Bienvenue dans la rubrique Les clés du monde sur Eden Télévision et Diaspora FM. La feuille de route pour le déroulement du dialogue politique inter-togolais est prête et les acteurs et facilitateurs de ces échanges le sont aussi. Mais encore faudra-t-il au chef de l'État ghanéen, médiateur en chef, trouver le moyen de concilier les positions du gouvernement et de l'opposition qui s'entredéchirent depuis bien des années. Julien Gbagidi que prévoit la feuille de route sur le dialogue politique au Togo. Merci Tranquillin. La feuille de route, ce n'est qu'un petit document de 4 pages qui représente globalement, je dirais, une sorte de règlement intérieur qui a été mis en place par le gouvernement, par l'opposition et bien entendu avec sous la houlette du facilitateur qui est Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, pour conduire les échanges entre les différentes parties à ce dialogue. La feuille de route a désigné 7 personnes du côté de l'opposition, également 7 représentants du gouvernement, pour entourer donc le médiateur afin d'aboutir à la solution à cette crise qui dure depuis maintenant plusieurs années. Et quels sont les objectifs de ce dialogue ? Oui, justement, le dialogue politique inter-togolais a pour ambition de mettre fin à une crise politique qui dure depuis trop longtemps. Vous savez, depuis quelques mois maintenant, les opposants togolais sont vent debout, ils sont dans la circulation, ils sont dans les rues, ils manifestent contre le pouvoir de Foya Singbe et avant lui, celui de son père qui, au total, aura duré une cinquantaine d'années. Foya Singbe est au pouvoir depuis si longtemps, en tout cas lui, il est arrivé en 2005, mais son père est au pouvoir depuis si longtemps que les Togolais en ont oublié qu'une autre famille peut les diriger, mais il semble-t-il que depuis quelques mois, ils ont décidé de mettre fin à cette situation. Vous l'avez vu, il y a des affiches qui le disent, 50 ans de dictature, c'en est trop. Il y en a d'autres qui exigent le départ immédiat de Foya Singbe. Mais en réalité, on veut maintenant aboutir à une révision de la Constitution, ou au moins l'opposition réclame une remise en selle de la Constitution de 1993, celle qui permettrait de procéder à une refondation du pouvoir politique sans avoir véritablement besoin de refaire une nouvelle constitution. Tout cela aura forcément la nécessité d'un référendum. Et c'est pour tout cela qu'aujourd'hui l'opposition et le parti au pouvoir, le parti UNIR, vont commencer donc à échanger autour du président Nana Akufo-Addo. Et l'opposition togolaise poserait encore des conditions pour participer pleinement à ces échanges qui s'annoncent. Et quelles sont-elles? Bon, l'opposition ne demande pas que ces conditions soient remplies avant de participer au dialogue. L'opposition se dit totalement disponible pour participer au dialogue, mais pose certaines conditions qui sont des conditions de mise en confiance. Vous savez, il y a plusieurs leaders de l'opposition qui sont en prison depuis plusieurs années et qui sont considérés, notamment, il y a eu un incendie au marché de Lomé, vous vous souvenez. Dans cet incendie, le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, a été formellement lui-même inculpé. Il a même passé du temps en prison pour cette affaire. Il comparaît de temps en temps, depuis quelques années maintenant, il comparaît libre pour un présumé complot. Il y a d'autres membres de l'opposition et l'opposition estime que ces poursuites doivent être levées. Il y a des leaders, des membres de l'opposition, des manifestants ordinaires qui ont été arrêtés pendant les récentes manifestations contre le pouvoir. L'opposition estime que ces personnes-là ne devraient pas se retrouver dans les liens de la justice et donc il y a autant de conditions qui sont posées et puis l'opposition tient à ce que les pourparlers puissent aboutir à un élément fondamental pour elle, c'est le retour à la Constitution d'avant la révision qui a permis à Yassimbe Adema de se maintenir au pouvoir et puis qui a permis à Foya Singbe d'être aujourd'hui président de la République et de pouvoir se faire élire ad vitam aeternam s'il le souhaite. Et quelles chances de succès pour le président ghanéen de réconcilier les frères ennemis togolais? Alors, le président ghanéen est le médiateur, désigné par plusieurs instances, par la CEDEAO, adoubé par l'UEMOA, adoubé par
les Nations Unies, également par l'Union africaine. Il n'est pas seul dans ce rôle, il est le médiateur en chef, mais il n'est pas seul dans ce rôle. Le président, notre président de la République également est concerné par cette médiation, le président ivoirien, le président guinéen, etc. Beaucoup de personnalités africaines sont concernées par cette médiation, mais Nana Akufo-Addo est celui qui a obtenu le mandat le plus, je dirais, le plus récent et puis le plus vaste pour conduire le dialogue. Ces chances sont de deux phases, je dirais, qu'il a des chances de faire aboutir cette discussion en même temps qu'il court des risques d'échec. Parce que le Ghana a souvent été considéré comme un pays partisan de l'opposition et cela a déjà engendré des problèmes entre le Ghana et le Togo. Il faut aussi considérer que le président Nana Akufo-Addo a des relations assez bonnes avec cette opposition togolaise, ce qui laisse entendre parfois au gouvernement que ça ne devrait pas être un médiateur tout à fait impartial. Et puis au total, le président Nana Akufo-Addo a quand même montré sa capacité de médiation dans cette crise. C'est un homme affable, c'est un homme qui sait obtenir des avancées sur ce dossier-là. D'ailleurs, le simple fait que la feuille de route ait été adoptée par toutes les parties est un grand pas et ça pourrait aboutir donc à un succès de cette médiation. Maintenant, ce n'est pas seulement la signature d'un accord qui sera la réponse à la question posée, c'est la signature d'un accord et au-delà de la signature de l'accord, c'est l'application de l'accord. Parce qu'on a déjà connu des accords qui ont été signés par le passé mais qui n'ont pas été appliqués concrètement. Êtes-vous, vous, James Bilang-Baguidi, optimiste quant au succès du dialogue politique inter-togolais? Bon, personnellement, moi, j'attends encore de voir.